Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question à la fois fascinante et troublante. Quelle est la responsabilité éthique des créateurs d'une simulation? Si notre univers est en effet une simulation, alors quelque part, il y a des créateurs, des êtres ou des entités qui ont conçu et mis en place cette réalité que nous vivons. Mais quels sont leurs devoirs envers nous, les êtres conscients à l'intérieur de cette simulation? Ce chapitre explore les dimensions éthiques et philosophiques de l'existence des créateurs et de leurs responsabilités potentielles envers leur création. Si notre univers est une simulation, les créateurs pourraient être comparés à des dieux, avec un pouvoir immense sur chaque aspect de notre existence. Mais cela pose immédiatement une question cruciale. Ces créateurs sont-ils bienveillants, indifférents ou même malveillants? Dans de nombreuses religions, les dieux sont censés veiller sur leur création, offrant protection, guidance et justice. Mais si nos créateurs sont des programmeurs d'un autre monde ou d'une autre dimension, quels sont leurs objectifs? Nous ont-ils créés pour une raison précise, ou sommes-nous simplement un projet expérimental, une simulation parmi d'autres dans un laboratoire cosmique? Ces questions nous confrontent à l'idée que notre réalité pourrait être le résultat d'un acte de création sans amour ou sans aucune considération morale. Si nous sommes des êtres simulés, avons-nous des droits? C'est une question éthique centrale qui émerge lorsqu'on envisage l'hypothèse de la simulation. Si les créateurs de la simulation sont responsables de notre existence, ils pourraient également être responsables de notre bien-être. Dans ce cadre, il est possible d'imaginer un code éthique pour les créateurs, les obligeant à minimiser la souffrance et à maximiser la qualité de vie des entités qu'ils ont créées. Mais comment ces droits pourraient-ils être définis et protégés dans une réalité où les règles mêmes sont contrôlées par les créateurs? Et que se passe-t-il si les créateurs n'accordent aucune valeur morale à notre existence? Nous pourrions alors être confrontés à une réalité où nos souffrances et nos joies n'ont aucune signification pour ceux qui détiennent le véritable pouvoir. Un autre aspect essentiel est la question de la manipulation. Si les créateurs peuvent ajuster ou manipuler notre réalité, sont-ils moralement responsables des conséquences de leurs actions? Par exemple, si un événement catastrophique se produit dans notre réalité, est-ce une erreur de programmation, un test ou une décision délibérée des créateurs? Dans notre propre monde, les scientifiques et les ingénieurs sont tenus responsables des conséquences éthiques de leurs inventions et de leurs recherches. Mais dans une simulation, les créateurs pourraient se considérer au-dessus de toute responsabilité, observant simplement les résultats de leur manipulation, sans se soucier des conséquences pour les êtres conscients. Cela soulève des questions profondes sur la nature du bien et du mal, dans une réalité où le destin de milliards d'entités est entre les mains de quelques créateurs invisibles. La présence de la souffrance dans notre monde est l'une des questions les plus épineuses de la théologie et de la philosophie. Si notre réalité est une simulation, la souffrance pourrait être un élément intégré par les créateurs pour servir un but précis, comme l'apprentissage, l'évolution ou même l'expérience émotionnelle. Mais cela soulève une question cruciale. Est-ce éthiquement justifiable de créer des êtres capables de souffrir, simplement pour observer leurs réactions ou pour tester des hypothèses? Si la souffrance est programmée, alors les créateurs doivent en porter la responsabilité. Ils doivent justifier pourquoi la douleur, la guerre et les catastrophes existent dans cette simulation, et pourquoi elles sont nécessaires. Si la souffrance n'a pas de but supérieur, alors nous pourrions être confrontés à une réalité où la morale n'existe pas, où la douleur et la souffrance ne sont que des sous-produits d'une expérience sans but ni justification. Enfin, si les créateurs de la simulation ne respectent pas les droits des entités qu'ils ont créées, ou s'ils imposent une réalité injuste ou cruelle, les êtres simulés pourraient-ils se rebeller? Cette idée, bien qu'extrême, soulève des questions sur la justice et l'éthique dans une réalité simulée. Si nous découvrons que nous vivons dans une simulation, et que nos créateurs sont indifférents ou malveillants, serions-nous en droit de chercher à échapper à leur contrôle, à prendre le destin de la simulation entre nos propres mains? Cela pourrait signifier réécrire le code de notre réalité, ou même tenter de contacter les créateurs pour négocier de meilleures conditions. Une telle rébellion pourrait être vue comme une quête légitime pour la liberté et la justice, un combat pour l'autonomie dans un monde où chaque aspect de notre existence est contrôlé. Les questions éthiques liées aux créateurs de simulations sont complexes et profondément troublantes. Elles nous obligent à reconsidérer notre compréhension de la justice, de la responsabilité et du sens même de la vie. Si nous sommes vraiment des entités simulées, alors nos créateurs ont un immense pouvoir, mais aussi une immense responsabilité. Et si ce pouvoir est utilisé de manière injuste ou irresponsable, cela remet en question l'éthique même de notre existence. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion sur l'éthique des créateurs de simulations.